putain, il y a un truc. Ah, ça me fait penser à un pendu. J'ai pris beaucoup de risques pour venir vous voir. Ça m'a pris. Je suis un peu paumé là. Le brouillard est tombé. Je m'attendais pas à ça. Et en plus j'ai pas le plan. Il y a les lumières du village là-bas. Donc ça devrait par là. Donc je vous explique. J'ai garé la voiture sur le bord de la route. Parce que je suis. En fait c'est des anciens champs de vigne. Enfin ce sont des champs de vignes. Et tout en haut de cette colline, en fait, il y a un château en ruine. Et pour atteindre ce château, le problème, c'est que comme il est un peu reculé entre les vignes, derrière les vignes, vraiment très loin, du coup, au juger comme ça, c'est compliqué. De tête, j'avais bien retenu le plan, mais maintenant que je suis à pied, avec le brouillard, j'ai plus de point de repère. Je crois que c'est par là. De toute façon, le village est là-bas et j'avais repéré que le château était devant les lumières à peu près. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombé dans une nappe de brouillard. C'est méga lugubre. Quelques voitures au loin, mais là autour, il n'y a aucun bruit, pas un animal. Habituellement, à cette heure-ci, il y a les animaux nocturnes qui sortent. Là, et là, je peux vous dire que maintenant, je commence à avoir l'habitude des bruits nocturnes dans la forêt, mais là, j'entends rien du tout. Je sais pas si ça doit m'inquiéter. Un mur là. Ah, je crois que j'ai trouvé. C'est le mur d'enceinte du château. Donc il est en ruine. Il n'y a pas de pièces véritablement fermées, etc. Il a été en partie détruit, mais on va longer le mur. Je l'ai jamais vu en vrai. Donc ça va être l'occasion. J'aime bien ce genre de surprise. C'est juste ça alors. C'est une tour de guet, on dirait une tour de guet. Ou une ancienne tour qui devait faire peut-être partie du château. En tout cas là autour de moi il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ah si, là-bas. Là-bas il y a quelque chose. Ok. L'entrée du château, je crois, est de l'autre côté. Oh. Et j'ai pas été maladroit. Hein. J'ai juste glissé comme une merde. Oh. Alors, si vous vous posez la question, je reste assis. Oh. Si vous posez la question de savoir pourquoi je suis en habit camouflé, c'est parce que ce terrain est gardé
justement pour éviter que des gens viennent dégrader le château, comme il n'est pas classé a priori patrimoine que je sache, mais il fait partie de la propriété viticole, et du coup les propriétaires ne veulent pas que des gens viennent l'abîmer ou faire les cons ici. Donc comme il y a la maison du gardien qui est à l'entrée du terrain, j'ai préféré arriver tard pour pas qu'il entende ma voiture, et je suis montré discretos. Donc là, c'est pourquoi je suis en tenue camouflée au cas où. Je découvre le château à travers le brouillard, à la lumière de ma torche. Et c'est très impressionnant. Mon sentiment à ce moment-là est un mélange d'excitation, d'impatience et d'anxiété. Bah oui, j'aimerais bien vous y voir, vous, tout seul dans le brouillard, devant un château en ruine, certainement hanté. Il y a vraiment de quoi se faire un film. C'est un petit peu intimidant hein, quand même, ce silence. Putain, mais c'est lourd. Écoutez, je raconte pas de bêtises. Aucun bruit, c'est fou. Bon, on va essayer d'entrer quand même, on va visiter. Vous pouvez pas imaginer ce qu'on ressent quand on regarde des pierres comme ça. Dans la vie de tous les jours, quand on va dans des endroits touristiques, on voit ça un peu comme des curiosités. Mais de nuit, comme ça, c'est toute l'histoire du lieu qui défile sous vos yeux. Ce sont des vestiges historiques. C'est fou, les milliers de personnes qui ont vécu ici, qui ont... Chaque pierre, Enfin, moi, ça me fascine. Oh putain, la trouille. J'ai eu un peu peur, là. Ouais, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui doivent venir, quand même. C'est peut-être les gens qui travaillent au château, mais je pense pas qu'ils auraient laissé une couverture ici. Donc là, on est dans une grande pièce, apparemment. Ce qui fut peut-être un grand salon, parce qu'il y a une cheminée, là. La végétation a bien poussé autour. Ok, on va aller voir les autres pièces. Oh, il y a un escalier là. Ah non, mais il va nulle part. D'accord. Il s'arrête là. Bon, c'est intéressant. C'est un endroit où venir peut-être faire, je sais pas, demander, appeler des esprits de ce côté-là, ça ne doit pas être mal. Donc là, on ressort du château, ok. Et normalement, il y a d'autres pièces. Ouais, ça c'est là où on était. Ok. C'est une ruine, mais je trouve ça magnifique. Ah si, il est classé, hein, Fondation du patrimoine. Ouais, d'accord. Donc il est protégé. Il a même le côté de la porte là a commencé à être consolidé. Ils vont certainement faire quelque chose de ce truc, hein. C'est génial, ils vont pas le détruire, ça c'est bien. Ok. Alors c'est une pièce qui est intéressante aussi. Putain, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud dans cette pièce. C'est drôle, c'est peut-être parce qu'elle est plus petite qu'elle retient peut-être plus l'air, je sais pas. J'ai plus chaud là. Waouh, putain, il fait chaud. Ok, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté là-bas? Il y a une fenêtre. Je voudrais juste voir ce qu'il y a derrière, faire un tour complet quoi, pour vraiment voir si on n'a rien loupé. On n'a rien loupé. Pas ça, mais pour faire des plans comme ça, après il faut revenir chercher la caméra. Je
le trouve magnifique, il est très vivant, je trouve, il est très... Il y a un chien qui aboie là-bas, putain, il doit pas être très très loin. Pourtant j'ai marché au moins 20 minutes. Hein. Après le son il porte loin, peut-être que ça vient de là, je suis en haut d'une colline. Imaginez que ce soit le gardien qui se ramène avec son clébard. En même temps, je suis en tort, hein, bien sûr je suis en tort, mais j'aimerais bien finir mon explo avant de me faire choper quoi. Oh qu'il fait chaud. Bon j'enlève mon bonnet là, je crève de chaud là-dessous. De toute façon, s'il y a un gardien qui vient, il y aura forcément une lampe torche. Il fait nuit noire, il y a de la brume un peu partout, il peut pas arriver dans le noir, c'est pas possible, je le verrai forcément, je le verrai loin. Le seul fait historique de ce château a eu lieu en 1512. À cette époque-là a eu lieu une très grande bataille entre les Français et les Anglais. Et en fait, la bataille a fait tellement de morts qu'ils ont enterré tous les morts autour du château, sur le champ de bataille, c'est-à-dire exactement là où je suis. C'est la légende qui le dit. Ça, cette information n'est pas a priori un fait historique, mais c'est la légende qui court autour de ce château qu'à la suite de cette bataille, il y avait tellement de morts qu'ils ont tout recouvert, ils ont creusé des trous, et puis tout autour, ils ont enterré des milliers et des milliers de corps. Alors bordel, s'il n'y a pas de fantôme ici, moi je veux bien me pendre. J'essaie de faire de l'humour, mais je la ramène pas trop quand même, hein, parce que la brume, c'est un côté flippant. Hein. Il y a la nuit et après il y a la brume. Bon, on va commencer l'exploration, je vais sortir mon K2, je vais sortir mon petit matériel et on va commencer tout de suite. Je vais placer une caméra de chasse déjà, dès le début de l'explo. On ne sait jamais, normalement il faudrait que je la laisse plus longtemps, une nuit, 2 nuits, 3 nuits, mais bon, là j'ai pas pu m'organiser parce que je suis quand même loin de chez moi. Ça commence. La parano qui se réveille. Dès qu'il y a un bruit qui sort de l'ordinaire, ça c'était pas un bruit. C'était pas un bruit de la nature. J'ai cru que c'était mon sac qui fait ce bruit là, comme si on posait quelque chose de lourd sur un caillou quoi. Bam, ça a fait. Bon, allez. Je vais poser le sac là. Je vais pas le prendre avec moi. Comme là c'est tout petit. Putain, ça tient pas ces pierres. Ok. Bon, ben on y est. Bonsoir. Je voudrais vous dire bonsoir, vous, toutes les personnes qui ont vécu ici. Qui que vous soyez, je sens que vous devez être très très nombreuses ici. Je vais parler au groupe, hein, je ne vais pas parler individuellement. Je crois savoir qu'il y a eu une bataille très très importante ici, peut-être pas qu'une, et que beaucoup de gens sont morts autour de ces murs. Est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder, peut-être, qui que vous soyez, soldats, seigneurs, serviteurs, n'importe qui, ayant vécu ici et qui voudrait m'adresser un message? Putain, il y a des moustiques. Je m'appelle David et nous sommes en 2023. J'ai pas rêvé, il y a eu un bruit. Les bruits que j'entends là, c'est pas des bruits d'animaux, c'est des bruits de coups, des bruits de... Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi, s'il vous plaît? Peut-être un soldat. Je vais plutôt me concentrer sur vous. Il y a du bruit, il y a du bruit. Il y a quelqu'un avec moi?
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est juste que quand je ne peux pas identifier un bruit, bon, ça devient inquiétant forcément. On va rentrer dans la première partie du château, la grande pièce qui semblait être le salon, et on va tenter notre chance. Je m'appelle David. Je suis actuellement dans le salon du château. Je suis tout à fait conscient de la curiosité que je dois vous inspirer, mais mon seul but est de trouver une preuve de votre existence. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bon, vous m'en voulez pas, je me suis installé un petit peu. Et c'est toujours pareil. C'est vrai que j'ai tendance à me rabâcher dans les vidéos, mais je vous le dis tel que je le ressens. Et à chaque fois, c'est toujours aussi fort. Ça, par contre, on s'y habitue jamais. On s'habitue à faire des explorations dans le noir, mais il y a des contextes auxquels on s'habitue jamais. C'est-à-dire que lorsque j'ai un éclairage comme ça qui m'éclaire, ça crée un halo. Et ça capte mes yeux, et du coup, tout autour de moi, je ne vois plus rien. Là, à 1 mètre, je vois rien. Si je tends la main, je vois plus ma main. Si je tends la main, je vois plus ma main. Disons que je ne sais pas du tout ce qu'il y a autour de moi. Comme je vous le disais, j'ai pris mes aises et je souhaiterais vous avoir près de moi. Homme ou femme, si vous voulez. Je suis un peu seul, là, donc j'aimerais bien qu'on me rende un petit peu visite et qu'on rompt un peu ma solitude. Ce lieu a dû être extrêmement bruyant. Je vais essayer un truc. Je vais mettre de la musique médiévale. On va essayer voir si ça les attire. Je n'ai pas du tout réfléchi, mais j'ai trouvé une super musique médiévale. Mais le problème, c'est que je ne détiens pas les droits. J'ai dû donc couper la bande son de ce passage avec à la place une autre musique tout aussi sympa, dont là, je détiens les droits. Je vais passer un long moment à interpeller les différentes entités possiblement présentes. Mais malgré une très jolie musique d'ambiance, je n'obtiendrai pas de résultat. Donc là, j'ai pris la grosse artillerie. J'ai pris donc le micro, le câble comme d'habitude, mais cette fois, je ne vais pas utiliser le dictaphone. J'ai utilisé un bon vieux magnéto à cassette, pareil, hein, mais avec un peu plus de sensibilité sûrement. Un peu à la façon des Warren dans les années 70. Okay, on va faire un test. Jean a de longues moustaches. Jean a de longues moustaches. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Vous êtes belle comme la ligne bleue des Vosges. Oui, je suis poète à mes heures. Jean a de longues moustaches. Bonsoir. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je souhaite prendre contact avec vous et je tente des choses. Surtout, ne vous offusquez pas. Ce que je fais, c'est vraiment dans le respect et la bienveillance. La musique, c'est juste histoire de créer un contact, qu'on ait quelque chose en commun, parce qu'en plus, elle était trop bien cette musique. Donc, si vous voulez parler, allez-y, je vous écoute. Dites-moi quelque chose. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je souhaite prendre contact avec vous et je tente des choses.
Alors là, je ne comprends pas. Il y a très clairement 2 bruits qui ont été enregistrés, mais je ne réagis pas. Ok. Ok. Putain, il déconne. Putain, il déconne. Hein. Ok, on n'a rien là. On va refaire un essai. Bien sûr qu'on va refaire un essai. Pas remettre la musique, non, c'est pas une bonne idée. On va recommencer. Je m'appelle David. Je suis actuellement à l'intérieur de votre château. Et si vous êtes un soldat, on va essayer de cibler les soldats. Si vous êtes un soldat mort lors de cette bataille, cette fameuse bataille où vous avez été enterré autour du château, est-ce que vous pourriez me faire un signe, n'importe lequel, avec vos mots, avec vos possibilités? Non, c'est bon. Oh. Putain, il y a un truc. C'est quoi? C'est un souffle? C'est quoi? Il y a un bruit. J'entends c'est pas un oiseau qui chante? C'est quoi? C'est quoi, bordel? Il y a quelqu'un? Putain, c'est quoi ce bruit? Putain, il y a un bruit, il y a vraiment un bruit. Il y a vraiment un bruit, et pendant l'enregistrement, on n'a rien entendu. Donc on a peut-être quelque chose. A priori, comme ça, je pencherais peut-être pour un animal, mais c'est bizarre que j'ai pas réagi pendant l'enregistrement. On verra. Ok, alors je vous dis ce qu'on fait. On va aller dans la pièce d'à côté. Et on va tenter l'expérience. Donc K2 et magnéto aussi. Putain, si ça se trouve, on a chopé un PV. Ça fait une éternité. Ça fait pas mal d'explos qu'on n'avait rien attrapé. On a eu du K2. Merde. Oh la trouille! Putain, c'est moi qui ai enclenché le magnéto. Il va se casser la gueule. Ok. Quelqu'un? Ok. Alors, je me suis installé dans la pièce qui est à côté. C'était peut-être une chambre, peut-être une salle de réunion ou une salle de travail, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui se promène dans ce château, un soldat, n'importe qui, venez me voir s'il vous plaît. Essayez de me rejoindre et de vous rapprocher de moi. N'ayez pas peur. Je suis là en ami. Bon, peut-être que je ne parle pas exactement la même langue que vous. Je ne parle pas le français médiéval. Mais je pense que vous devriez me comprendre. Par curiosité, essayez de vous approcher peut-être. Je ne mords pas. Il y a quelqu'un avec moi? Non. Non, ce serait trop beau là. Le magnéto, je vais mettre le magnéto en marche en même temps. Je vais mettre le micro juste là. En ce moment, il y a un appareil qui enregistre les voix. Je vais pouvoir les réécouter si vous vous manifestez. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous manifester de la façon dont vous voulez? Approchez-vous. Si c'est vous qui vous êtes approché, refaites-le s'il vous plaît.
Ouais, bien sûr. Un bip et puis ça s'en va. Et ça revient pas. Approchez-vous plus près, s'il vous plaît. Une diode. Une diode. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Une diode. Une diode, c'est pas assez, hein. C'est trop contestable. Ah non, mais attends. Ah merde! Regardez! Bordel de bordel, c'est le magnéto. Ah, je pensais pas que ça captait ce truc là. Oh, déception. Bon, ok, on va continuer. De toute façon, tout à l'heure là-bas, on a enregistré un truc chelou. Donc on va continuer. Vous êtes là? Approchez-vous plus près, s'il vous plaît. Ouais, mais toute cette partie, elle est faussée en fait. Elle est faussée parce que c'était le magnéto qui allumait les K2. Une diode. On va quand même écouter les sons. Une diode. Une diode. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Une diode. Oh merde! Ouais, comme tu dis, je fais toujours attention, moi, aux escargots. Je déteste écraser les escargots. Quand je croise un escargot dans la rue, je le prends et je le mets dans l'herbe. Un autre enregistreur, je sais pas si vous connaissez ce mot, mais ça me permet de pour la bande. Ce truc là, ça m'a chatouillé le dos là. J'ai la peau là de mon slip qui, bon bref, vous m'avez compris, j'ai la, oh la trouille que j'ai eue. J'ai ma peau qui est un peu à l'air et j'ai bougé et j'ai ce truc là qui m'a chatouillé le cul là. Comment vous appelez-vous s'il vous plaît? Donnez-moi votre prénom, juste votre prénom. Je ne réalise pas que la plupart des phénomènes que j'ai captés sont des enregistrements audio. S'il y a des entités dans ce lieu, alors ils ne semblent pas vouloir interagir avec mon capteur EMF. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Cette petite pièce qui semble être... ça ressemble à une ancienne petite grange ou une cellule peut-être. Est-ce que quelqu'un veut venir me parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ma visite est bientôt terminée. J'aimerais avoir un souvenir de vous, un message, ou peut-être une pensée, ou un poème, un mot, une insulte, n'importe quoi. S'il vous plaît, venez me contacter. Je suis tout seul dans ce château. J'ai pris beaucoup de risques pour venir vous voir. Approchez-vous de mon appareil comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je suis là rien que pour vous rencontrer, vous parler, faire échanger. Nous vivons entre deux époques. Vous au XVIe siècle, moi au XXIe. Nous avons des choses à nous dire, vous croyez pas? Putain, cette porte-là ouverte, elle est hyper lugubre. Elle donne tout droit accès au noir, aux ténèbres, quoi. Vous voulez pas venir me parler? Je vais faire un test de... comment dire? De capteur de forme humaine. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ouh. Il y a quelqu'un en haut là qui essaie de m'impressionner là? Qui est là en haut? Il y a quelqu'un? Non, je crois que c'est les pierres qui font penser à un homme. C'est une pareidolie naturelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi?
Vous êtes là? Je rentre pour la dernière fois dans le château. Vous pouvez apparaître si vous le voulez. Ah putain, c'est glauque, on dirait un pendu. Ah, c'est chaud. Ah, ça me fait penser à un pendu. Pas vous? Ah la vache, c'est impressionnant. Il y a quelqu'un? Je crois que c'est le montant du mur, ouais, qui fait penser à ça. Vous pouvez bouger, s'il vous plaît? Vous pouvez descendre? Déplacez-vous. Déplacez-vous, s'il vous plaît. Ah, c'est glauque. C'est glauque. Il y a quelqu'un? Autour de moi, est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Est-ce que vous voulez apparaître devant moi? Approchez-vous de moi, vous pouvez là maintenant, vous allez voir, ça va pas vous faire mal, vous vous mettez dans la lumière et je vais pouvoir vous capter avec mon appareil. Je vais pouvoir vous voir avec mes yeux en fait. Parce que pour l'instant vous êtes complètement invisible. Il y a quelqu'un dans l'escalier? Je sais pas ce que c'est qui fait ce truc là. Je crois que c'est la bordure, ouais c'est la bordure. Il y a quelqu'un au-dessus de moi? Quelqu'un qui voudrait me faire peur? Oh putain, j'ai eu peur. Ici, c'est le champ de bataille, hein. Tout autour, là. Hein. Évidemment, c'est très très vieux, donc j'imagine que c'est enterré profondément, mais bon, c'est toujours impressionnant de se dire que il y a peut-être des milliers de morts sous nos pieds, quoi, là. Enfin sous mes pieds en ce moment, quoi. Mais ils doivent être vraiment très très profonds parce que s'ils avaient trouvé des milliers de morts, je pense qu'on en aurait entendu parler peut-être. Ou alors les historiens ont toujours tendance à exagérer, donc peut-être que c'était pas des milliers, mais c'était des centaines, mais déjà c'est beaucoup. Je ne vais pas sursauter, c'est promis. Si vous voulez pas me faire peur, je suis préparé. Alors là, vous voyez, il y a le... Oh putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Là, il y a le logiciel, en fait, vous voyez, il cherche des formes humaines, là. Dans les rochers, comme c'est des formes un peu bizarres, un peu torturées. Là, il cherche à créer une forme humaine, mais il peut pas. Là, vous voyez, on dirait presque un homme assis, appuyé. Mais en fait, c'est une pareidolie. C'est ça qu'on appelle une pareidolie. Pareidolie numérique. Je laisse ce magnifique château à son histoire et à ceux qui l'ont construite. Ces lieux anciens ont une âme. Chaque pierre de ces édifices nous raconte une histoire. Et il nous appartient de faire en sorte que personne ne les oublie. Bon allez, je vais récupérer la chasse-cam. J'ai plus de lumière, j'ai plus que ma torche. Heureusement que j'ai pris plusieurs lampes de rechange. Ah, enfin la voiture, ça fait plaisir. Bon, bah il est temps de se rendre au studio pour tenter d'analyser tout ça et voir si on a capté des choses paranormales. Les châteaux médiévaux, c'est vraiment toujours une ambiance particulière. Quand je dis dans la vidéo à un moment donné que, et je le dis dans pas mal de vidéos où je visite des lieux comme ça, quand vous touchez la pierre, c'est comme si vous ressentiez toute son histoire. C'est pas quelque chose que vous pouvez ressentir en pleine journée, avec plein de gens autour qui visitent, etc. Ça ne peut se ressentir que lorsque vous êtes seul avec la pierre, j'ai envie de dire seul avec l'énergie du lieu. Et au-delà des fantômes et tout, au-delà de ça, je parle simplement de l'histoire. Et lorsque vous êtes seul devant un lieu aussi majestueux, de nuit,
avec toute cette ambiance, le silence, vous seul, la nature et le château. Quand vous pénétrez à l'intérieur, vous voyez les gens vivre, vous voyez les gens évoluer à leur époque. C'est comme une machine à voyager dans le temps, c'est une sensation très particulière et je vous encourage à vivre ce moment au moins une fois dans votre vie. C'est vraiment très spécial. Bon, s'il y en a qui croyaient déjà que j'étais un peu cinglé, maintenant, ils en sont sûrs. Alors c'est parti pour l'analyse des images et tout d'abord un tout premier bruit, je ne vais pas dire phénomène, un tout premier bruit que je mets en avant alors que je ne devrais pas, mais vous allez voir pourquoi. Il n'y a aucun bruit, pas un animal. Alors, quand je l'ai entendu la toute première fois, j'ai pas percuté, il m'a fallu 5-10 secondes avant de réaliser que c'était un insecte, mais ce bruit est un peu particulier, c'est un bruit un peu bizarre, et du coup ce bruit on va l'entendre plusieurs fois à différents moments de la vidéo, donc ne vous formalisez pas, ce sont des insectes qui passent devant le micro. Alors le tout premier phénomène, véritablement pour moi, comme phénomène, c'est un bruit qu'on a eu en début d'exploration, lorsque je suis encore dehors, et que... en fait, c'est la première fois que j'ai ce genre de bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi, s'il vous plaît? Peut-être un soldat. Je vais plutôt me concentrer sur vous. Me concentrer sur vous. Alors, vous voyez, c'est un bruit. Je ne peux pas dire que c'est une voix ou quoi que ce soit, ou même pas une tentative de dire quelque chose, mais c'est un bruit qui fait pouf. C'est pas un insecte, ça c'est sûr. Ça vient pas de mon matériel, enfin je pense pas, à moins que ça déconne sérieux là-dedans. Là franchement je sais pas ce que c'est. Peut-être non, ça peut même pas être un frottement de mon sac ou quelque chose que j'aurais touché sur quelque chose sur lequel j'aurais marché. Je sais pas. Là je me suis creusé la tête, j'ai passé une bonne demi-heure sur ce bruit en les réécoutant. On dirait comme une distorsion de bande magnétique ou comme si quelque chose... le micro l'a capté. Donc le micro l'a capté et sur le moment, moi je ne l'ai pas entendu. Donc il a été capté par le micro mais pas entendu par mes oreilles. Ensuite, un tout petit peu plus loin, au moment même où je rentre dans le château, c'est ça qui est bizarre un peu au niveau du timing, c'est qu'au moment où je rentre, il y a à nouveau une espèce de distorsion, quelque chose d'inexplicable qui est dans le même tempo, dans le même temps que la précédente, avec ce son qui fait très bizarre. On va faire le tour. Je voudrais juste voir ce qu'il y a derrière, faire un tour complet quoi, pour vraiment voir si on n'a rien loupé. Comme si quelque chose, quelqu'un, pas soufflait, mais je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui interférait à ce moment donné, à cet endroit précis, sous forme d'onde ou sous forme d'énergie. Voilà, je parle pas forcément de paranormal, mais je suis obligé de le mettre dans l'équation, étant donné que c'est ce qu'on cherche, voilà, tout en cherchant tout ce qu'il y a autour. Mais ce bruit-là, il est bizarre. Si vous l'avez déjà entendu quelque part, faites-le moi savoir dans les commentaires, au moins moi, ça me permettra pour les prochaines explorations d'avoir déjà une explication plausible. Alors ensuite, là par contre, je ne me l'explique pas, quand on est en train de faire du PVE, quand on est en train de réécouter la bande audio, on est vraiment... Et si vous le faites, enfin si vous regardez les vidéos, vous êtes vous-même très attentif, et moi encore plus sur le lieu d'explo avec le magnéto à l'oreille. Et là, il y a deux bruits très distincts, et je capte pas. Je capte vraiment pas, c'est pas comme si je l'entendais sans l'entendre parce que je pense à autre chose, non, pas un clignement d'œil, rien, enfin je sais pas, je suis là, j'écoute, pour moi c'est du bruit blanc, j'entends rien, je capte rien, et pourtant il y a deux bruits. Un premier bruit et ensuite un espèce de souffle où on dirait, on pourrait imaginer que quelqu'un essaie de parler. Ça ressemblerait à un truc en 3 syllabes, bam bam bam. Bam, bam, bam. On pourrait l'interpréter comme ça, et là encore, je n'ai pas entendu. Et ça veut dire que ça a été imprimé sur la bande sans que ce soit audible au moment de l'enregistrement. Là encore, gros point d'interrogation, est-ce que c'est paranormal ou quoi? N'oublions pas que je suis sur un lieu très 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 chargé en énergie. Quand je dis en énergie, c'est pas pragmatique, c'est au sens spirituel du terme, bien sûr.
parce qu'il y a eu beaucoup de morts, parce qu'il y a eu une grosse charge historique à ce lieu, et surtout beaucoup de personnes enterrées à même ce lieu, et dont on peut imaginer que l'une ou plusieurs d'entre elles seraient encore présentes au niveau de leur énergie ou quoi. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Mais c'est pas fini. Un tout petit peu plus loin, pas longtemps après, même pas 2 minutes, à ce moment-là, il y a un bruit à la réécoute, et là je le capte. Oh. Putain, il y a un truc. Du coup, je le réécoute, et donc du coup, je mets pas le doigt dessus, et je l'ai toujours pas mis. On dirait quelqu'un qui chuchote, quelqu'un qui fait psst, 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 ou un son un peu comme ça. J'ai pas de... Au moment de l'enregistrement, on n'a rien entendu, sinon vous l'auriez entendu vous aussi. Et au moment de la réécoute, c'est très distinct, hein. On aurait dit que le truc était très très proche du micro. Moi, j'ai rien capté. J'ai rien capté, ça s'est imprimé sur le truc. J'ai l'impression qu'on dirait des syllabes. Au premier abord, comme ça, qu'on dirait des syllabes, mais on est encore dans l'appareil Dolly. Voilà, on interprète, mais essayez de mettre un micro comme ça dans un endroit complètement silencieux, qui ne soit pas un lieu comme un château médiéval où il y a des morts partout. Je pense pas que vous ayez ce genre de bruit. En fait, en général, vous allez avoir du bruit blanc, voilà, sans aucune interférence, rien. Mais il y a vraiment que dans des endroits comme ça, ou souvent dans des endroits comme ça, où vous avez un truc bizarre qui va s'imprimer, un truc qu'on va entendre, qu'on n'a pas entendu à l'enregistrement. Et ça m'interpelle. Ensuite, un peu plus loin, je suis dans une des pièces et j'essaie d'interpeller avec le capteur magnétique. Et là, j'ai une diode qui s'allume à 2 reprises. Par curiosité, essayez de vous approcher peut-être. Je ne mords pas. Bon, je vais pas durer le suspense plus longtemps, vous le savez déjà, c'était le magnéto. Et Dieu sait si j'étais loin d'imaginer qu'un simple magnéto, un vieux modèle en plus, vous voyez, c'est pas un truc numérique qui marche en Wi-Fi ou j'en sais rien, non, c'est un vieux magnéto à bande, analogique, et il était à 50 cm de mon EMF, et ça a suffi pour créer un champ magnétique suffisamment puissant pour activer une diode de mon K2. Je me suis laissé prendre sur le moment, et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait le magnéto par terre à mes pieds, et je me suis dit, attends, vérifie, et puis c'était ça. Et je peux vous dire que quand ça arrive, vous êtes vraiment déçus, parce que c'est tellement extraordinaire quand un K2 s'allume vraiment dans une exploration paranormale que lorsque vous réalisez que c'est pas ça, c'est parce que voilà, vous aviez un appareil qui, du coup, vous dites merde, ça aurait pu être un fantôme. Voilà, c'est tout pour les phénomènes de cette exploration. Cette exploration, elle était vraiment, c'était vraiment des sons. C'était vraiment des sons. Des fois, je fais des explorations où il y a du K2, mais pas trop, ou pas du tout de PVE ou de sons bizarres. Mais là, je n'ai enregistré que des sons étranges. Et à chaque fois, avec le magnéto, avec le capteur de PVE. Et mon micro... Ah non, mais je réfléchis. Ah non. J'étais en train de me dire que les sons bizarres qu'on a entendus, qu'on n'a pas entendus dans l'enregistrement, c'était peut-être ce micro-là qui l'a enregistré et pas le magnéto. Mais non, parce qu'on l'entend bien lorsqu'on regarde qu'il y a le souffle du magnéto en lecture et on entend bien que ça vient du magnéto. Mais voilà, habituellement, c'est souvent le micro de la caméra qui capte des trucs bizarres, mais là, pas du tout. Là, du coup, ça a été le magnéto. Comme quoi, je suis pratiquement sûr qu'avec mon téléphone portable en mode dictaphone, j'aurais enregistré aucun bruit, j'en suis presque sûr. On a plus de résultats avec les magnétos à bande. Bon, on a plus de déchets aussi, on va pas se mentir. Et bien voilà, c'est fini pour cette exploration. Je vous laisse retourner à vos occupations. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, commenter, à activer la petite cloche. C'est vrai, je le dis pas souvent, parce que j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Mais de temps en temps, faut le dire, parce que ça aide la chaîne. Et en même temps, je vous fais un bisou, un gros bisou. Je vous dis à mercredi pour la vidéo du mercredi. Ciao!